Bonsoir à tous, vous êtes sur ETV Guadeloupe, bienvenue dans cette édition. Moins d'une semaine après la fouille opérée au centre de détention de Bemao, une autre fouille a été effectuée à la maison d'arrêt de Basse-Terre. Hier, elle a concerné l'ensemble du bâtiment B, soit près d'un tiers de l'établissement. Plus d'une centaine de militaires, de policiers et d'agents ont été engagés. 39 armes artisanales, 15 téléphones portables et des stupéfiants ont été saisis. Quels sont les lycées qui affichent les meilleurs résultats en termes de taux de réussite au bac ou de taux de réussite d'accès au baccalauréat? Chaque année, le ministère de l'Éducation nationale publie les indicateurs de réussite de tous les lycées de France. On parle d'une publication IVAL, indicateur de valeur ajoutée des lycées. Les caractéristiques scolaires et socio-professionnelles des élèves font partie des critères de notation. Chez nous, Académie de Guadeloupe, c'est le lycée de la cité scolaire Robert Venum, situé à Grand-Case à Saint-Martin, avec 670 lycéens qui arrivent en tête au niveau national. Pour les lycées généraux, je vous propose d'écouter Camille Galab, recteur de l'Académie de Guadeloupe, interrogé par Sarah Varny pour ETV Guadeloupe. On regarde tout ce qui ressort dans ce dispositif IVAL qui sort aujourd'hui, eh bien, ça nous permet de constater que dans notre académie de la Guadeloupe, nous avons énormément d'établissements qui font un travail remarquable. Évidemment, il y en a toujours un qui sort du lot, mais globalement, nous avons quand même beaucoup d'établissements qui sont performants sur l'accompagnement des élèves. Donc, ce qui est plutôt rassurant, ça veut dire que ça nous conforte dans les actions que nous menons depuis au moins 2 ans et que nous allons continuer évidemment pour pouvoir faire réussir le maximum de jeunes guadeloupéens. Un mot de société avec une autre avancée moderne pour vos démarches administratives. C'est officiellement à compter de ce vendredi 24 mars qu'il sera possible de demander via Internet la délivrance ou le renouvellement d'une carte d'identité. Pour la zone Antilles, toutes les démarches, toutes les demandes de papier d'identité seront désormais instruites par un centre d'expertise et de ressources des titres basé en Martinique. L'objectif final étant de ne plus avoir à se déplacer en mairie pour faire cette demande. Il vous suffira ainsi de vous connecter via un ordinateur ou une tablette sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés pour créer un compte personnel et renseigner ses données d'état civil. C'est un sujet que nous avons suivi, la semaine de la santé mentale au travail. À cette occasion, nous nous sommes rendus au sein de l'hôpital de jour de Goyave qui dépend du centre hospitalier de Montéran. Un centre qui accueille la journée des usagers touchés par un trouble psychique et qui sont sortis du système hospitalier. L'hôpital de jour propose des activités aux patients comme celui du jardinage. Un moyen de se reconstruire par le travail. Sarah Varny s'est rendue sur place pour ETV Guadeloupe. À l'hôpital de jour de Goyave se tient une activité un peu particulière. On vient de planter, ça fait pas 2 semaines. Ici on a du céleri, du persil ici. Là nous avons des navets, là du poivron et plus loin des carottes. Cela fait plus de 3 ans que cet atelier jardinage a été mis en place et permet aux usagers souffrant de troubles psychiques de trouver un certain bien-être, de valoriser leur estime de soi et d'interagir au sein d'un groupe. Ça permet d'avoir une certaine charge, une certaine responsabilité pour l'entretien, des trucs comme ça. L'hortithérapie ou jardinage à des fins thérapeutiques est encore peu connu en France. Pourtant, le jardinage occupationnel peut être un véritable tremplin pour les patients. Certains pourront même intégrer des ESAP ou établissements et services d'aide par le travail. Ils auront appris tout ce qui est geste, même tout ce qui tourne dans l'organisation, même pour le retour à la vie active. Donc ça sera s'organiser, prendre soin de son hygiène, être à l'heure, ben voilà, c'est tout ça, aussi être en tenue, voilà. Un atelier bénéfique pour ces patients de l'hôpital de jour qui sont pour beaucoup schizophrènes ou en dépression. On a vu une significative, oui, on a vu une évolution. Bon, il y en a qui sont moins introvertis, qui vont plus vers les autres, on communique mieux avec eux, on leur explique des choses, ils parlent un petit peu plus, voilà. Une activité qui plaît aux usagers. Tu aimes cette activité jardinage? Ben oui, j'aime. Pourquoi tu aimes Parce que j'aime travailler. Ce type d'atelier est essentiel pour réintégrer les personnes souffrant d'un trouble psychique dans le monde du travail. La santé mentale reste un problème de société, d'autant que 34% des Guadeloupéens auraient déjà souffert d'un trouble psychique dans leur vie. L'actualité en Europe, cette fois, Londres terrifiée ce mercredi. Une attaque terroriste a fait au moins 3 morts et une vingtaine de blessés devant le Parlement britannique. À Westminster, l'assaillant a été abattu. Un homme au volant d'un pick-up a dirigé sa voiture sur la foule sur le pont de Westminster, celui même qui enjambe la Tamise.
Après avoir couru vers les grilles du Parlement, il a poignardé un policier. 3 lycéens français figurent parmi les blessés. On parle santé, c'est ce samedi qu'aura lieu la marche pour soutenir l'endométriose. Endomarche, c'est son nom. Une marche qui sera suivie également partout dans le monde. C'est l'association Karukéra Endométriose qui organise l'événement. L'endométriose, une maladie qui touche près d'1,5 million à 3,5 millions de femmes dans le monde. Fabienne Dondas, présidente de l'association Karukéra Endométriose, est avec nous sur le plateau de TV. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. 3e marche mondiale, en tout cas qui sera suivie mondialement. L'endométriose touche les femmes, mais est-ce que vous conviez tout le monde à cet événement? Effectivement, c'est une maladie qui touche les femmes, mais on convie les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde est venez nombreux nous soutenir pour cette cause. Oui, l'endométriose, est-ce que vous pouvez rappeler justement ce que c'est concrètement? Donc c'est une maladie gynécologique qui touche les femmes qui sont en âge de procréer, donc les femmes qui sont en âge d'avoir des règles. Plus souvent, ça s'attache à les règles douloureuses et invalidantes. Quand on ne peut pas aller à l'école, on ne peut pas travailler, c'est à ce moment-là qu'il faut se poser la bonne question, pourquoi on souffre autant. Et vous souhaitez dire quoi concrètement à travers cette marche? Donc, on veut briser le tabou qui touche cette maladie, que nous soyons écoutés au niveau des médecins, des gynécologues plus précisément, comme ça touche la partie génitale. Donc, les gynécologues qui nous écoutent, qui sont attentifs à ce que nous disons et que la population aussi ne soit pas méconnue. Est-ce que justement, vous êtes entouré de professionnels qui vous aident ponctuellement, mais qui vous aident aussi tout au long de votre démarche en tout cas? On a eu des professionnels qui nous ont aidés, qui nous aident un petit peu, mais c'est vraiment très, très, très timide. Donc, il faut vraiment qu'ils se mobilisent. On est là pour faire passer l'information, surtout. Sandra Nanor, votre marraine, il y a une raison particulière à ce choix. Moi, je le connais, mais en tout cas, les téléspectateurs ne le savent pas. Voilà, Sandra Nanor, c'est une artiste locale. Et également aussi, elle est atteinte par la maladie. Donc, elle veut faire passer le message que l'endométriose, ce n'est pas la maladie de la honte. Il faut en parler également aussi. Est-ce qu'elle aura un rôle particulier durant cet événement sportif? C'est la marraine de l'association, donc elle sera présente avec nous pour marcher et que j'espère qu'il y aura beaucoup de monde aussi avec elle à nos côtés. Ça, c'est l'événement qui va tenter de fédérer tout le monde, mais est-ce qu'il y a d'autres, justement, on parlait des autres événements, est-ce que à l'association Karukéra Endométriose, vous organisez aussi d'autres actions pour sensibiliser les jeunes filles ou les femmes, en tout cas, et tout le reste de la population? Donc, nous organisons des actions, notamment dès que nous recevons des invitations dans les stands, grâce au CCAS, des fois qui nous inscrivent, qui font appel à nous. Également aussi, nous faisons des appels, nous allons dans les établissements scolaires parce qu'il y a une convention qui a été signée qui permet maintenant de parler de l'endométriose dans les établissements scolaires. Donc, dès qu'on a un appel, qu'il y a une association qui veut faire parler de l'endométriose, au plus possible, nous essayons de répondre présent à cette demande. C'est important, le volet pédagogique, c'est-à-dire aller justement dans les établissements scolaires? Je parle en connaissance de cause. Si, quand j'allais voir l'infirmière, on allait voir l'infirmière elle était au courant un peu. Je pense qu'elle aurait déjà touché déjà des mots aux parents et la maladie ne serait pas propagée en ce qui me concerne. Justement, comment vous vivez au quotidien avec cette maladie? J'ai été diagnostiquée, donc j'ai accepté la maladie, donc je sais de quoi je souffre maintenant, donc voilà. Je me suis fait opérer, donc à plusieurs reprises. Là, je me suis fait opérer en 2013. Cette opération, jusqu'à présent, ça fonctionne. Donc, j'ai plus mal, je vais à mes occupations, je fais mon carnaval, je fais la marche, je fais tout ce qui... voilà, tout pour ne pas penser à la maladie. Comment participer? Parlez-nous aussi du parcours que vous allez effectuer samedi. Donc, la marche, elle va durer, c'est 5 km, c'est à petite allure, c'est de l'information que nous faisons. Le rendez-vous est à 7h30 à la mairie de Pointe-à-Pitre, la place de la mairie de Pointe-à-Pitre, pour un départ aux environs de 8h30. 8h30, pourquoi? 8h30, 9h, pourquoi? Parce que c'est de l'information que nous faisons, c'est de la sensibilisation. Si nous partons plus tôt, ça ne sert à rien, il n'y aura personne dans les rues, les magasins seront fermés et le message qu'on veut passer ne passera pas. Donc la population, venez avec votre chapeau et nous allons arriver sur le parking de Millénis où il y aura un mini-village avec certaines associations qui ont répondu présent à l'appel. L'événement est gratuit?
Non, l'événement coûte une participation de 5 € pour soutenir l'association. C'est une jeune association qui fait passer l'information. Je vais pas arrêter de le répéter. Donc, c'est juste 5 € de participation, mais ça vous donne droit à pas mal de choses, notamment le t-shirt que je porte et également un petit sac à dos à l'effigie de l'association. Merci beaucoup, Fabienne Dondas, d'avoir répondu à nos questions. Merci à ETV de nous avoir invités. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve très prochainement pour de nouveaux flashs. D'ici là, vous retrouvez Sarah Varny qui sera aux commandes du Flash Info. Passez une excellente soirée avec les programmes de TV Guadeloupe.